Nous allons commenter quelques commentaires. C'est mon ami personnel Kafando qui chante Daniel. Ne peut pas manger Daniel, mais l'esprit de Dieu est sauvé Daniel. On va commenter un peu l'actualité à travers une petite émission originale qui va s'appeler Commentons un peu les commentaires. C'est une émission qui s'ajoute au téléphone rouge pour rendre hommage à nos internautes. J'étais Daniel dans les trous, animal bouche ouvrie, ne peut pas manger Daniel, l'esprit de Dieu sauvé Daniel. Dans les trous, j'étais Daniel dans les trous, animal bouche ouvrie, ne peut pas manger Daniel, l'esprit de Dieu couvrit Daniel. On va commenter quelques commentaires. C'est exclusivité Facebook. On va commenter quelques commentaires sur nos émissions de la journée. Je trouve qu'il y a beaucoup de commentaires intéressants. C'est dommage qu'on ne soit pas au courant. Donc de temps en temps, je ferai une émission qui s'appelle Commentons un peu les commentaires pour donner en fait la parole d'une certaine façon à nos amis internautes à travers le monde. Là c'est Kafando qui chante, hein. Ils ont jeté Daniel dans le trou. Bouche ouvrie. Hein? C'est notre ami pasteur, notre ami Kafando qui chante. Ils ont jeté Daniel dans le trou. Écoutez, je voudrais, à compter de ce jeudi 20 novembre 2025, vous informer que j'instaure une nouvelle émission qui s'appelle Commentons un peu les commentaires. Elle n'aura pas lieu sur toutes les plateformes en même temps. Je ferai de temps en temps cette émission sur Facebook. De temps en temps, je la ferai sur TikTok. De temps en temps, je la ferai sur YouTube. De telle façon que un certain nombre de vos commentaires, vous vous rendiez compte que je prends régulièrement le temps de lire ce que vous dites pour comprendre comment mon message est reçu. Et je suis souvent agréablement surpris par la profondeur des choses que vous dites. Donc de temps en temps comme ça dans la semaine ou une fois dans le mois, en dehors du téléphone rouge que vous connaissez déjà le téléphone rouge, n'est-ce pas? Je crée maintenant Commentons un peu les commentaires. Commentons un peu les commentaires. Patricia Chance, c'est Dieu qui donne la santé, la force. C'est lui qui nous donne la sagesse. Et c'est à lui que nous rendons la beauté que la nature nous a transmise par sa volonté à travers nos parents. Beauté, santé, force également dans votre famille et autour de vous et en vous-même. Car en réalité, c'est l'état de l'âme qui se reflète sur celui du corps. Quand l'âme va bien, le corps suit. C'est une loi qui est parfaitement connue. Donc, je voulais vous informer qu'il y aura de temps en temps, en exclusivité Facebook ou TikTok ou YouTube, une émission intitulée « Commentons un peu les commentaires ». Commentons un peu les commentaires. Djaoula Bakar, je ne vais jamais oublier Azali. Je l'ai en ligne de mire, Azali, le criminel des Comores. On va s'en occuper sérieusement. C'est un ennemi du peuple africain.
Azali. Non, je n'ai pas lancé TikTok. C'est exclusivité Facebook. Parce que là, je ne peux pas commenter à la fois les commentaires qui ont été publiés sur TikTok, ceux qui ont été publiés sur Facebook et YouTube. Non, je choisis de prendre quelques commentaires qui m'ont vraiment particulièrement marqué et qui ont été publiés sur la page Facebook aujourd'hui, ma page Facebook. Il y a des commentaires qui m'ont vraiment touché. Et c'est de là que m'est venue l'idée qu'il faut de temps en temps s'arrêter et montrer à chacune et à chacun d'entre vous, en fonction de ce que vous dites, que je sais que vous vous intéressez à ce que je dis, mais il faut que vous sachiez que je m'intéresse également à ce que vous dites. Même s'il m'est beaucoup plus difficile de m'intéresser à chacune des choses que vous dites, vous êtes plus nombreux que moi. Il est plus facile pour vous de savoir ce que je dis, de vous intéresser à ce que je dis parce que je suis seul face à vous. Alors que vous, vous êtes des milliers, des dizaines de milliers. Imaginez, parfois même vous arrivez à 40, 70 000 dans une émission. S'il fallait que je consacre du temps à voir ce que chacun d'entre vous a dit, je n'aurais même plus de vie possible. Mais je trouve intéressant de créer cette émission qui va s'appeler « Commentons un peu les commentaires » de nos internautes. De temps en temps, je la ferai comme je le fais aujourd'hui ici sur Facebook. De temps en temps, je la ferai sur TikTok. De temps en temps, je la ferai sur YouTube pour que vraiment chacun d'entre vous, en fonction de ce que vous dites, se sente non seulement écouté, mais considéré parce que vous dites des choses incroyables. Alors, donc, je vais commenter quelques commentaires qui m'ont poussé à créer cette nouvelle émission, hein, qu'on appelle donc « Commentons un peu les commentaires ». On ne peut pas trop commenter les commentaires. C'est pas une activité aisée à tenir. Alors, donc, je vais prendre quelques commentaires qui m'ont vraiment marqué. Là, nous sommes dans la journée du jeudi 20 novembre 2025. Alors, je prends les commentaires que vous avez vous-même écrits sous les posts que j'ai publiés depuis ce matin. Et je vais commenter, je vais lire le commentaire et puis donner mon commentaire de ce commentaire. Donc, j'ai publié un post intitulé, ce post-là, pour ceux qui sont donc comme vous, tous sur Facebook. Merde, un Gabonais vient de me finir. Zelensky a demandé 100 avions Rafale à Macron. Oligui, lui, a demandé 5 vélos Rafale à Macron. Chacun à son niveau. Astafroullah. Alors, il y a des commentaires incroyables qui sont sortis sous ce post, dont je voudrais vous lire certains d'entre eux. Edgar Makita dit, les terroristes ont demandé 3000 motos pour aller en enfer dans le Sahel. Astafroullah. Edgar Makita, mon frère, vous avez raison. En effet, les terroristes sont motorisés et ce sont les policiers qui sont vélotisés. Il faut vraiment être un satrape reptilien de la France-Afrique pour faire offrir à un pays entier comme le Gabon 5 vélos dans un continent où on donne des motos aux terroristes. Bravo, Edgar Makita. Smiley Konseiga, je crois qu'il est du Burkina Faso, dit « Jean, chacun son niveau de rafale, quoi. Bientôt, les policiers vont intégrer la compétition du Tour du Gabon avec succès. » Eh, Konseiga, vous êtes mauvais, quoi. Vous êtes mauvais en ironie. Donc, en fait, finalement, les policiers, là, on leur donne des vélos, on donne des motos aux terroristes parce qu'on souhaite que les policiers ne soient pas capables de rattraper les terroristes. Vous avez bien compris le système? Alors, maintenant, Nadjam Dingam Eli, qui est sans doute un Tchadien et un supporter de Masra. Parce que quand il y a un Tchadien qui dit du mal sous mes commentaires, je sais que c'est un masraïste. Vous savez, maintenant, on a la géographie politique du continent africain. En fonction, non, il n'y a pas de YouTube. Tout est en exclusivité sur Facebook. En exclusivité sur Facebook. J'ai expliqué tout à l'heure que je ferai de temps en temps une émission, commentons les commentaires. Mais je vais la faire à chaque fois en exclusivité sur un seul canal. Parce que je ne vais pas en faire une où je commente ce que vous avez dit sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook en même temps. C'est trop. Je commente donc notre frère Smiley ou notre sœur Smiley Konseiga, qui... Non, c'est pas Konseiga, c'est
Nadjam Dingam Eli. Nadjam Dingam Eli, c'est un nom tchadien. Bon, je peux me tromper, mais c'est un nom tchadien. Il dit, à l'état actuel des choses, Gabon est mieux avec ses vélos Rafale que le Cameroun, prof. Moi, je ne pense pas que le Gabon soit meilleur que le Cameroun. Je pense que tous ces pays-là, qui sont encore dépendants du néocolonialisme français et des satrapes reptiliens issus de ce néocolonialisme, aucun d'entre eux n'est sorti de l'auberge. Mais honnêtement, dans l'absolu, Nadjam Dingam Eli, le Cameroun du dictateur Biya, là, il est plus avancé que le Gabon. Sur le plan des relations macroéconomiques, c'est le Cameroun qui nourrit le Gabon, pas l'inverse. Donc, j'ai beau être opposant camerounais, je ne vais pas pousser jusqu'à dire que le Gabon est plus développé que le Cameroun. Voilà, c'est pas vrai. Parce que je connais les deux pays. D'accord? Donc, Nadjam Dingam Eli, je sais que vous êtes fâchés parce que votre leader, Masra, est emprisonné par son patron, eh bien, le président Mahamat Idriss Déby Itno, et que certains d'entre vous m'avaient même accusé d'avoir emprisonné Masra. Voilà, j'étais pas là-bas. Moi, j'étais ici, là, dans l'oratoire mystérieux de Normandie. Voilà, j'ai rien fait dedans. C'est Masra qui est allé à Kinshasa négocier un pacte avec celui qui devait le mettre en prison. Quand il a négocié ce pacte, il s'est associé à celui qui allait l'emprisonner contre notre frère. Eh bien, le leader du Parti Socialiste Sans Frontières, eh bien, Djeroum Béchi. Quand Djeroum Béchi a été tué en Djamena, Masra était en voyage au Sénégal ou aux États-Unis. Il a envoyé un communiqué de soutien à la police. Il a envoyé un communiqué de soutien à l'ANR tchadienne. N'est-ce pas? Et quand Djeroum Béchi était tué, Masra était Premier ministre et était content. Ce jour-là, j'ai dit à Masra, vous vous êtes réjoui trop tôt de ce que le pouvoir du président Mahamat Idriss Déby Itno ait écrasé, eh bien, Yaya Dilo Djeroum Béchi, mais vous serez prisonnier de ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui est organisé pour tenir le Tchad. À partir du moment où vous avez partagé le pouvoir avec le président Mahamat, il vous tient. J'avais dit ça, mais ce n'est pas moi qui l'ai arrêté. C'est lui-même qui est revenu, il a voulu battre son patron à une présidentielle organisée par l'Ange. L'Ange, c'est l'Agence nationale générale des élections du Tchad. Ça ne s'est pas appelé Ange par hasard. C'est-à-dire que même Masra a dit que l'Agence nationale générale des élections du Tchad, il a dit qu'il faisait confiance. Oh, il a fait confiance à l'agence même qui allait couper sa tête. J'étais assis ici en Normandie, j'ai entendu que Brou, ils l'ont arrêté pour le mettre en prison. Voilà, je n'étais pas dedans. Et je n'ai jamais demandé qu'on l'arrête. Et mon souhait le plus profond, Nadjam Dingam Eli, c'est qu'au Tchad, il y ait un apaisement, qu'il y ait une entente pour développer le pays, pour que notre peuple arrête de souffrir, et qu'il n'y ait plus de division entre les filles et les fils du Tchad, pour qu'ils s'entretuent, comme l'ont voulu les néocolonialistes et les impérialistes depuis le XXe siècle. Ce que je souhaite, c'est vraiment que le sacrifice de notre frère Yaya Dilo n'ait pas été vain. Yaya Dilo Djeroum Béchi. Donc, à tous mes frères et sœurs tchadiens, les supporters de Masra, qui de temps en temps viennent me dire des méchancetés, je voudrais leur dire, c'est votre leader qui s'est fourvoyé. Et s'il avait écouté mes conseils, ça ne serait pas arrivé. Il vaut mieux aller en prison pour une cause juste qu'aller en prison pour une cause injuste. Malheureusement, notre frère Masra est allé en prison pour une cause injuste, après avoir trahi la cause juste. Voilà la vérité. Et c'est ce qui explique que le Tchad ne se soit pas révolté pour lui. Parce que même vous, là, les partisans des transformateurs, vous avez perdu confiance en notre frère à cause de sa volonté de slalomer entre le pouvoir et l'opposition. On ne peut pas gagner à tous les râteliers. Dado à Javon dit actuellement il préfère le Gabon que le Cameroun. Dado à Javon, en tant qu'Africain, nous ne devons préférer aucun pays. Nous devons préférer l'Afrique. Moi, je suis panafricaniste. Je préfère l'Afrique. Parce que je suis africain et je me sens lié à la communauté de tous les peuples africains. Si vous êtes là en train de revendiquer Dado à Javon, les frontières héritées de la colonisation,
pour préférer les Togolais, par exemple, parce que les Adjavons sont souvent les Togolais, par rapport aux Camerounais, moi, je vais vous dire que je ne peux pas vouloir pour le Cameroun ce que je ne veux pas pour le Togo. Je ne peux pas vouloir pour le Togo ce que je ne veux pas pour le Cameroun. Même quand il y a des matchs de football entre les équipes africaines, je préfère toujours que la meilleure gagne, même si j'aimerais que l'équipe de mon pays natal gagne. Mais je préfère que la meilleure gagne. C'est-à-dire que quand les joueurs camerounais, par exemple, jouent moins bien que les joueurs congolais, je trouve logique et normal de féliciter les Congolais pour avoir mieux joué. Moi, je suis sorti du fanatisme, le nationalisme des frontières héritées du colonialisme. Je ne suis plus dedans depuis mes 15 ans. J'ai eu la chance d'avoir un brillant professeur d'histoire-géographie entre ma classe de 5e et ma classe de 3e. Je salue sa mémoire, il s'appelait Emmanuel Niam. Il m'a aidé à comprendre qu'il nous fallait, pour changer l'Afrique, dépasser les nationalités héritées du colonialisme. Donc, si vous préférez le Gabon que le Cameroun, moi je vous dis, je préfère l'Afrique. Toujours l'Afrique. Même quand j'aurai des responsabilités politiques dans quelques pays que ce soit, à commencer par mon pays natal, le Cameroun, je ne mènerai au Cameroun qu'une politique africaine. Je ne mènerai pas une politique contraire aux intérêts du peuple africain. Impossible. Et de ce point de vue, vous comprenez mon affection pour le Mali. Le Mali est l'un des rares pays africains qui a marqué dans sa constitution qu'il est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Pour l'unité africaine. Oui, Adjavon, c'est un nom dahoméen, béninois, mais je crois qu'on le trouve aussi au Togo. Je connais des Adjavons togolais. Merci du rappel. Mon cher, quelqu'un m'a rappelé ça, Douglas Wilson. Oui. Mais je connais des Adjavons qui sont aussi togolais. Donc, je sais pas, il est très difficile de distinguer à un moment donné les noms togolais des noms béninois pour ceux qui ne sont pas hyper spécialisés dans le domaine comme nous. Alors, on continue. Kevin Firmin me dit, c'est pitoyable pour le président du Gabon. C'est vélo votre président a demandé auprès de la France. Quelle honte pour le Gabon. Kev Firmin, moi-même j'ai honte. Quand un président africain reçoit 5 vélos pour un pays aussi riche que le Gabon, moi j'ai honte. Je ne sais pas comment mes frères et sœurs gabonais font. Même les policiers gabonais qui ont réceptionné les vélos de l'aide française au développement, là, ils devaient pleurer le jour-là. C'est une humiliation. Parce que même les policiers d'un commissariat au Gabon peuvent se cotiser pour offrir 5 vélos à l'État gabonais. Wallahi billahi talahi. Les salaires de la fonction publique gabonaise font partie des meilleurs salaires d'Afrique francophone. Et même les policiers d'un commissariat au Gabon, là, ils peuvent acheter 5 bons vélos pour leur propre commissariat, en enlevant un peu dans leur salaire et en réduisant éventuellement la dose de moufakou, le moufakou, qu'on boit dans les Nganda. Hein? Bon, je continue à lire les commentaires. Tokom Nogo Francis dit, Zelensky n'aura même pas un rafale. Macron, le malade mental, promet du tout et du rien. Zelensky comme Macronus sont en train de tout placer dans les paradis fiscaux. Ce sont des mangeurs de disgrâce. Tokom Nogo, vraiment, tu as beaucoup dit dedans, hein, mon frère. Non, je préfère laisser le commentaire là comme ça. Parce que sinon, mon prochain passage à l'aéroport Charles de Gaulle va être encore plus compliqué que d'habitude. En tout cas, il y a beaucoup dedans. Hein. On continue. Joseph, alors, quelqu'un m'a vraiment fait marrer, c'est Starkey et Papi Koné. On parle toujours des fameux vélos offerts au Gabon. Hein. Starkey et Papi Koné dit, il précise que les vélos ont été offerts avec casque de sécurité. Ouh, et l'Afrique. On leur a donné des casques de sécurité. Comme ça, quand ils tombent à vélo, leur tête ne va pas se gâter. C'est une moquerie, en fait. L'aide française au développement, c'est une moquerie. C'est une moquerie envers les Africains. Ting Soba dit, nous sommes dans quoi même? Mon frère, Ting Soba, vous-même voyez, on est vraiment dans quoi? Comment un État peut recevoir 5 vélos si ce n'est pas une gifle? Hein? Non. Et Esaïe Tapsoba me fait remarquer que le Bénin a reçu 20 tentes, des tentes, hein, aujourd'hui même, de l'aide française au développement.
Si ça là c'est vrai, c'est grave. Talon, on vous a fait quoi? Monsieur le Président Talon, on vous a fait quoi? Comment on peut offrir à un pays comme le Bénin 20 tentes? 20 tentes, c'est ce que le portier de la maison du président Talon peut payer au Bénin. Il peut offrir ça au Bénin. Cédric Ziem dit, président chanteur, président danseur. Les esclaves de salon, ils ont compris que les Gabonais dorment, donc il faut les bercer. Qu'est-ce que c'est beau. Cette aide française au développement est un somnifère. Il faut que les Africains se réveillent et, et arrêtent d'accepter cette humiliation. Bon, je passe à un poste suivant. J'ai annoncé, il y a 47 minutes, bientôt la parution d'une petite nouvelle littéraire qui va s'intituler, regardez là, ce poste-là, bientôt la parution d'une petite nouvelle littéraire qui va s'intituler Saint Oligius, le porteur de mallette qui n'a rien volé. C'est une bonne nouvelle littéraire. Hein. Je suis en train de la rédiger. Elle va sortir dans une semaine. Elle sera publiée sur Amazon. Vous pourrez même vous la procurer. Saint Oligius, le porteur de mallette qui n'a rien volé. Bon, ce monsieur-là que vous voyez, il a été l'aide de camp du dictateur Omar Bongo pendant plusieurs années et l'aide de camp du dictateur Ali Bongo, fils d'Omar, pendant plusieurs années. Eux, ils ont volé des milliards, mais lui dit qu'il n'a rien pris. Et il a organisé des procès ubuesques, ridicules, dans lesquels il les accuse de tous les péchés d'Israël, mais lui, il n'a rien fait. Donc, voilà, monsieur, j'ai rien fait. Hein? C'est lui qui était assis directement derrière le président Bongo Omar, collé derrière avec son uniforme rouge écarlate inimitable. Hein? Assis comme un coq là derrière. C'est lui. Mais lui, il dit qu'il n'a rien pris. Regardons les commentaires. Dans les commentaires, là, il y a de la profondeur aussi. Hein? Bon, allons-y. Que disent les commentateurs? Je vais aux commentaires. Bon, Marie-Paul Koulama, notre sœur bien-aimée, elle tombe seulement de rire. Elle est dépassée par les événements. Elle envoie juste une photo de rire. Colette Rebouka. Colette Rebouka, c'est une Gabonaise. Les Rebouka sont des Gabonais. Notre chère Colette écrit, à quel niveau le grand-père Popol, hein, Nyamsi ou à Cameroun? Ça me plaît du tonnerre. Alors, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas étudié mon parcours. Ils pensent que quand ils critiquent le tyran, le satrape, le vieux grigou de Vomeka, Paul Biya sur ma page, ils me font mal. Alors que ça me fait plaisir. Je suis un opposant au régime de Paul Biya depuis ma naissance. Bon, Paul Biya était déjà avec Ahidjo au pouvoir quand je suis né le 31 mars 1972. Pour votre information, je suis opposant au régime de Paul Biya depuis ma naissance. Je n'ai jamais, ni de près ni de loin, appartenu à une jeunesse du parti politique au pouvoir au Cameroun, le RDPC. Je n'ai jamais soutenu Paul Biya. Je n'ai jamais, tout le temps que j'ai vécu sur cette terre des hommes, appartenu à un groupe de soutien ouvert ou indirect à la dictature du Cameroun. Donc quand vous venez sur ma page Facebook pour critiquer Paul Biya, soyez les bienvenus. Mais ne pensez pas que vous me faites du mal. Alors, Colette Rebouka, ma chère sœur, le grand-papa Popol, le premier chef d'État de la sous-région d'Afrique centrale, à avoir pris son avion pour venir le féliciter, c'est le petit voyou d'Oligui Nguema, le satrape de Libreville, le général Dansoman. Rebouka, vous ne pouvez pas critiquer Paul Biya alors que vous êtes partisane de son bon petit apprenti dictateur, Oligui Nguema. Le premier chef d'État, je n'ai pas dit chef d'État, de la sous-région, à s'être déplacé pour féliciter grand-père Paul Biya. C'est votre général Dansoman à la tenue écarlate. C'est l'agité du bocal là, qui portait les mallettes des bongos, qui partageait le vol des bongos, qui a volé avec les bongos et qui veut jouer maintenant au saint patron de Libreville. Donc, si vous voulez critiquer Paul Biya, soyez logique. Commencez par critiquer au Gabon, Oligui Nguema, son bon petit. Moi, je critique Paul Biya, le dictateur de mon pays natal, et je critique tous ses soutiens, dont Oligui Nguema, en Afrique. Voilà, c'est ce qu'on appelle la logique. Hein? Ma chère Colette Rebouka, beaucoup de courage. Hein? Il ne suffit pas d'écrire un commentaire pour être intelligent. Marcus Garvey décrit Oligui Nguema comme étant le Saint-Esprit en personne.
Et il ajoute, l'Afrique a un incroyable talent. Ah oui, Marcus, vraiment c'est fondé. Westphal Zigumbina dit aussi, avec une certaine pointe de satire, l'écrivain gabonais Janis Otiemi, par son art épistolaire, en parle grandement. Plusieurs maisons d'édition refusent de publier les lignes de sa plume. Affaire à suivre. Dites à l'écrivain Janis Otiemi de se rapprocher de moi. S'il a écrit un pamphlet contre Oligui Nguema, je vais tout faire pour que son pamphlet sorte. Je le commence. Westphal Nzigumbina. Vous dites à l'écrivain gabonais Janis Otiemi de s'approcher de moi. Je vais tout faire pour que son pamphlet contre Oligui Nguema sorte. Oligui Nguema, en prenant son avion pour venir soutenir le dictateur de mon pays natal, a signé un contrat moral avec chef signé. Jusqu'à sa chute, je suis sur lui. Donc, tout pamphlet qui sort contre Oligui Nguema, je sponsorise. Vous avez compris? Westphal, vous savez comment me trouver. Trouvez-moi Janis Otiemi et dites-lui de finir d'écrire son pamphlet. Moi, je trouve la maison d'édition et je l'aide à publier. Voilà. Saïdou Bari. Bari, ça c'est la Guinée. Ce sont les Peuls de Guinée. C'est chez moi ça. Au pays du Bembeya Jazz Orchestra qui m'a réservé un beau morceau. Saïdou dit que Oligui Nguema est l'ami de Mamadi Doumbouya de la Guinée. Ça c'est vrai. Ce sont les putschistes france-africains, imposés par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Et Jim, DGM, à la 36e minute, il dit « Oligui n'a rien volé à personne ». Astaghfirullah. Celui qui portait la mallette d'Omar Bongo, il n'a rien volé. Donc, c'était un receleur parce qu'Omar Bongo volait. C'est ce que disent les procès de Libreville, non? Et il continue, Oligui est un homme intègre. Astaghfirullah. Moi, je suis d'accord pour dire qu'Oligui est un bon danseur, mais homme intègre, voilà, non. Jim DGM, il faut aimer la vérité. Oligui n'est pas intègre. Et puis, Jim continue, laissons-le tranquille. Mais s'il faut le laisser tranquille, pourquoi il prend son avion pour venir soutenir le dictateur de mon pays natal? On ne va pas se laisser. Tant que lui n'est pas tombé là, on ne le laisse pas aussi. Il soutient le dictateur du Cameroun, non? Moi, je combats le dictateur du Cameroun et je le combats. C'est la vie. Hein? Et puis, dire qu'il n'a rien volé, ce n'est pas possible. Au minimum, Oligui Nguema était un receleur. Parce que c'était le porteur de mallette des Bongo père et fils. Il a porté l'argent du vol. C'est un receleur. Et Amewa. Marie-Émilie Annette dit que Oligui est un cancre comme le Diomaye. Bon, moi, je ne dis pas ça. Je n'ai pas encore évalué le QI d'Oligui. Je n'ai pas encore évalué le QI de Diomaye. Et je ne suis pas sûr qu'il soit aussi cancre que cela. Mais je sais qu'ils ont un problème. Ils n'aiment pas assez l'Afrique. Samuel Edi Belinga dit Mfoufou Aïgeles Nti Oligui. Alors, il a parlé le fan Betty et il présente un peu Oligui comme un malheureux qui est tombé dans mes mains. Mais non, vraiment. Ah non, c'est grave. Serge Obiang. Alors, Obiang, c'est un nom gabonais, c'est un nom camerounais, c'est un nom équato-guinéen. C'est un fils du pays Fan. Hein, Obiang? Oneve, Onenza. Hein? Je lui parle dans sa langue. Obiang, bon, il se sent obligé de défendre quand même Oligui Nguema Brice Clotaire, alias le dansement de Libreville. Et il dit, parle de tes choses. Ouais, Obiang. S'il faut que je parle de mes choses, pourquoi Oligui vient féliciter le tyran qui a fraudé les élections, capturé mon pays et qui torture mon peuple depuis 42 ans? Bon, vraiment, les choses du Gabon sont mes choses. Les choses du Cameroun sont tes choses, mon frère. Les frontières coloniales, là, oublie ça. On va parler de tout. Parle du Cameroun, 24 heures sur 24. Je ne te l'interdirai pas, pardon. Aide-moi à sabrer dans le satrape de mon pays natal. Moi aussi, je vais t'aider à faire tomber, eh bien, le macro d'Oligui Nguema. Bon, Rick Nkoge. Rick Nkoge est quelqu'un qui vient m'apprendre la morale. Monsieur Nyamsi, faites doucement avec notre président. Vous lui devez respect. C'est son excellence, monsieur Oligui Nguema. Arrêtez de le traiter avec autant de légèreté, car c'est aussi manquer de respect au peuple gabonais. Ça, froulaille. Eric Nkoge, moi je respecte des gens qui, en effet, se respectent. Et je combats ceux qui ne se respectent pas. Oligui Nguema est quelqu'un qui ne se respecte pas. Il ment.
quand il prétend servir le peuple gabonais, c'est un esclave du néocolonialisme français. Il ment quand il dit qu'il a gagné les élections. Ce qu'il a organisé là, ça ne s'appelle pas élection. Il a exclu tous ceux qui pouvaient le battre aux élections et il a organisé un plébiscite. Donc moi, je n'ai pas de respect pour quelqu'un qui ne se respecte pas. Je le combats. Je ne suis pas comme vous, un lâche, Rick Nkoge. Hein? C'est pas parce qu'on est tous sur Facebook qu'on est même chose. Debelen Foulou, Ngban Meye, dit Paul Biya Ayop Ayop. C'est une formule stupide. Paul Biya Ayop Ayop, ça veut dire Paul Biya au ciel, au ciel. Ça veut aussi dire Paul Biya meurt, meurt. Parce que, en effet, mourir, c'est rejoindre le ciel, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup à Debelen Foulou et Ngban Meye, qui renvoie Paul Biya au ciel. En effet, à 92 ans, personne ne sera choqué qu'il aille au ciel. Djibrili Toukara, aucun commentaire. Kev Firmin, un faux président à la tête du Gabon. Les 5 vélos sont arrivés au Gabon, je pense. Sinon, Macron veut 5 volets en plus pour... Macron veut 5 vélos en plus pour les policiers gabonais. Hein. Ah non, oui, c'est vrai que c'est triste, Kiev. Bon. Les défis du Congo. Donc, c'est un Congolais. Au Cameroun, des cadavres dirigent le pays. Vol, élections et argent en plein jour. Cette nouvelle vaut la peine d'être écrite avant celle du prétendu Saint-Oligius. Hein? Non? Vous avez raison, mon frère. Attendez, je vais vous montrer. J'ai écrit une nouvelle sur ça. Hein? Parce que moi, je ne dure pas dans mauvais rêve. Attendez. Bougez pas. Bougez pas. J'ai écrit justement une nouvelle sur cette affaire. Un instant. Hein? Parce que moi, je suis quand même à 50 bouquins. C'est pas une nouvelle. C'est pas une nouvelle sur la dictature du Cameroun qui va me manquer. Un instant. Je vais vous en trouver une bonne. Que j'ai écrite récemment. Elle n'est pas loin. Je les ai posées à côté. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. J'aime bien répondre à des gens comme ça, en leur montrant leur manque de sérieux. Donc il dit qu'il faut écrire une nouvelle. C'est bien ça, non? Normalement, j'en ai beaucoup. Où est-ce qu'elles sont? Voilà, elles sont là. J'ai quelques exemplaires. Pour ceux qui veulent commander sur Amazon, c'est l'occasion. Ok. Excusez-moi. Hein. C'est un moment de vérité, c'est ce type d'émission. Voilà. Voilà. Donc voici une nouvelle qui a été écrite cette année 2025 par votre serviteur sur la dictature du Cameroun. Bon, c'est mon 6e livre sur le Cameroun. Hein. Elle est intitulée « Le vieux tyran papaya de Tobiasville et sa tortionnaire Jézabel ». Vous pouvez la commander sur Amazon, elle est livrable partout dans le monde. Voici. Vous avez reconnu la touffe là, non? Vous reconnaissez la forme des cheveux? Vous voyez bien de qui parle la nouvelle? Bon. Alors, au Cameroun, des cadavres dirigent le pays, volent l'élection et argent en plein jour. Cette nouvelle vaut la peine d'être écrite avant celle du prétendu Saint-Oligius. Non? Défi du Congo, je réponds oui. C'est fait. Et ce n'est pas la première nouvelle que j'ai écrite sur le Cameroun. Mais rien que cette année, ça là c'est sorti. Si vous aviez vous donniez la peine de suivre la production de votre serviteur, vous ne diriez pas des bêtises en commentaire. Je suis un auteur prolifique. J'ai écrit 6 livres sur mon pays natal, le Cameroun. Celui-ci est le 6e. Quelque temps avant, il y en a tout plein derrière moi. Hein. Quelque temps avant, ce livre sur le Cameroun, toujours cette année, je vais vous montrer un autre qui est sorti cette année. Regardez. Regardez. Celui-ci, c'est pour un nouveau leadership populaire au Cameroun. Appel aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun. Rien que cette année, j'ai écrit 3 livres sur le Cameroun. Le manifeste des Lilipac, pour un nouveau leadership populaire au Cameroun, et j'ai écrit cette nouvelle littéraire. Alors, quand les gens pensent que le panafricanisme est soi-disant un fonds de commerce, comme l'écrit par exemple Patassé Dupri, je demande à Patassé Dupri de me faire la liste des ouvrages qu'il a produits sur le panafricanisme.
Moi, j'ai écrit plus de 50 livres. Je travaille intellectuellement à produire des idées. Patrice Dupri, vous avez produit quoi? Y compris même sur la République centrafricaine, votre pays d'origine, vous avez produit quoi? Rien du tout. Tout ce qui vous permet d'exister, c'est un petit commentaire sous mes vidéoconférences ici sur Facebook. Hein, Patrice Dupri, vous devriez avoir honte. Mais je reprends celui qui dit qu'il fallait écrire. Alors, lui dit les défis du Congo. Les défis du Congo, c'est vous là, ici. Les défis du Congo, il faut publier ce que vous avez écrit sur le Congo. Vous, le site Les Défis du Congo là. Je clique un peu pour vous. Hein, c'est vous là. Les Défis du Congo, là en bleu. Montrez-nous ce que vous avez produit sur le Congo et comparez à moi. Il ne faut pas penser que parce qu'on a le droit, on a la possibilité de venir sous la page Facebook de quelqu'un, on est de son acabit. Du point de vue du service à notre continent, les défis du Congo, vous devez venir apprendre. Je continue. Pierre Patient Kounz Ndoumbe fait remarquer, si un simple coursier recevait des milliards, combien de fois lui, le meilleur poltron? L'Afrique n'a que des talentueux. Absolument, Pierre Patient. Oligui ne peut pas avoir été un chef d'état-major particulier. Il ne peut pas avoir été un aide de camp sans avoir participé à la gabégie. C'est pas possible. Samuel Kaboré fait remarquer, vraiment c'est trop paradoxal. Dans un système pourri comme ça, il faut fixer une date limite. À partir de ma prise de fonction, voici les règles et on les observe. On ne peut pas se distribuer les deniers publics et ensuite traquer ceux avec qui on a mangé et se dire qu'on est un canard sûr. Et qu'on est un canard sur qui on a jeté de l'eau. Oh là là, oui, absolument. Alphonse Kofi dit, une misère morale. Le collègue de Draman en préparation. Alors, Franck Firmin Mengue dit, toi qui es intellectuel, tu as déjà fait quoi pour ton pays? Bouffon, lui, il a été élu, et toi? Je ne lis pas le reste parce qu'il insulte ma mère. Hein? Ok, très bien. Merci beaucoup, Franck Firmin Mengue. Le problème, c'est que, en tant qu'intellectuel, je ne souffre pas la comparaison avec toi. Toi, tu ne fais pas partie de notre groupe, les intellectuels. Ça, c'est déjà la première chose. Ce que j'ai déjà fait, tu n'as même pas pris la peine d'étudier mon œuvre. Tu vois? Tu ne sais pas à qui tu as fait. Un peu comme l'autre qui a dit que je n'ai pas écrit de nouvelles sur le Cameroun. Et qui a été pris la main dans le sac. Alors, tu dis qu'il a été élu. Non, on n'est pas d'accord. Oligui Nguema n'a pas été élu. Oligui Nguema a capturé le pouvoir avec le soutien du néocolonialisme français. Dans ces conditions, le bouffon, c'est toi. Le menteur, c'est toi. Le misérable, c'est toi. Et il faut savoir que quand tu insultes la mère d'autrui, Franck Firmin Mengue, tu insultes ta mère. Tu t'insultes toi-même. Car ton corps, il est fait de la chair de ta mère. Aie du respect pour ta mère. Aie du respect pour celle qui a reçu la semence de ton père, qui a donné un ovule pour que tu te formes dans sa chair. Chaque fois que tu parles des femmes, souviens-toi que tu sors d'une femme. Souviens-toi que ta viande là, profondément imbécile, c'est le fruit de la parturition d'une femme. Moi, je n'ai jamais insulté la mère de quelqu'un. Franck Firmin Mengue, je n'insulterai pas ta mère. Je la plains d'avoir un fils indigne comme toi. Voilà pourquoi, solennellement, je te bloque. Tu ne pourras plus regarder mes émissions sur Facebook. Il y a une option qui s'appelle Blocatus, Blocatata, Blocadamus, Bloquemos. Franck Firmin Mengue, au diable. Regarde, tu ne pourras plus regarder mes émissions avec ta page merdique qui insulte la mère. C'est pour ça que j'ai sanctionné un certain monsieur Johnny Pacheco ici. Vous n'avez pas compris. Les gens qui insultent les parties génitales, les mamans des gens, ce sont des gens maudits. Et ils sont maudits parce que précisément ils se retournent contre leur propre mère. Ils sont sortis et sont entrés par les parties génitales. Ils ne se rendent pas compte que insulter la mère des gens, c'est insulter sa propre mère. Alors lui, Franck Firmin Mengue au diable. Allez soutenir, allez soutenir le dictateur Oligui Nguema. Il mérite des soutiens comme vous. Voilà. Alors, Alpha ministre dit que Oligui Nguema est très vilain en plus. Bon, moi, j'ai pas envie de dire ça parce que, honnêtement, quand je vois Oligui danser, je me dis que dans un bar ou dans une fête, ça doit être un gars intéressant. Hein?
Bon, je ne le trouve pas intéressant comme chef d'État, comme président, parce qu'il n'a pas le niveau de diriger un pays aussi fin et profond que le Gabon. Mais vraiment, si c'est au niveau de la danse, je pense quand même qu'il a des chances. Donc moi, Alpha Ministre, vraiment, il faut nous expliquer en quoi il est vilain. Sinon, c'est un Africain, il a une belle tête d'Africain. Moi, j'ai pas de problème avec son esthétique. J'ai pas de problème avec son esthétique. J'ai des problèmes avec sa politique. Bon, voilà le commentaire que je voulais faire de ce commentaire de post. Il y a 25 commentaires. Alors, je prends le post suivant. Je vais commenter aujourd'hui 5 posts. Après, je m'arrête. Au peuple français appauvri, le gouvernement Macron recommande un kit de survie durable pour 72 heures. Encore un exercice d'abrutissement collectif digne des années 2020 pour compenser son illégitimité chronique, bien sûr. Ça, c'est ce que j'ai dit, là. Et je regarde les commentaires. Il y en a 4. Donc, ça va aller vite. Bourema Moumouni me dit, mais en français facile. Mon cher frère Bourema Moumouni, pardon. Il n'y a pas de français facile pour moi. Ma langue maternelle, c'est le Bassa Bantou. À manque Bourema Moumouni. Et Meni, il n'y a pas de français facile. Il y a le français. Et il faut le parler. Je le parle au niveau où je l'ai appris. Et je le parle sans phare dans tous les registres. Donc, pardonnez-moi si je n'ai pas été assez clair pour vous. Mais si vous parliez le Bassa comme moi, ou si je pouvais parler le Haoussa comme vous, ou le Zerma, ou le Foufoulde, on se serait facilement entendu. Donc, Moumouni, il faut faire un effort pour nous aider tous à maîtriser le Haoussa, le Zerma, ou le... Il n'y a pas de français facile. Ce n'est pas notre langue nationale, le français. C'est une langue coloniale dont nous avons hérité. D'accord? Il n'y a pas de français facile. Quand vous apprenez une langue, apprenez à la parler de la meilleure façon possible. Je suis exigeant. On doit s'efforcer de bien parler toute langue qu'on parle. Même si on commet des fautes, il faut s'améliorer, il faut se corriger. Je ne veux pas encourager les gens à parler des langues au rabais. Encourager les gens à parler des langues au rabais, c'est mépriser leur intelligence et les encourager à rester dans la médiocrité. Si vous parlez Haoussa, parlez-le de la meilleure façon possible. Ibale unsumbu por hilemhi basa, por hilemhi le hinelbur, pas emblewe. Si tu veux parler la langue bassa, là, il faut la parler de telle façon que ceux qui t'écoutent en ressentent du miel, qu'ils en ressentent le goût et la saveur. Je suis un puriste de toute langue. Bon, en français facile, j'ai compris ce que Moumouni Bourema me reproche. Il dit qu'il n'a pas compris les mots que j'ai employés. Ici en France, depuis quelques heures, on nous demande de nous doter d'un certain nombre de matériaux pour faire face à une urgence, parce qu'à tout moment, il y aurait une guerre qui risque de nous tomber dessus. Il y a une propagande à la télé qui dit qu'il faut qu'on achète ça, qu'on ait un petit matériel là de survie, parce qu'à tout moment, il peut y avoir une catastrophe. Puisque, entre-temps, M. Macron est en train de chercher la guerre avec la Russie pour faire plaisir à ses grands patrons, les oligarques du Deep State américain. Il veut à tout prix entraîner la France dans une guerre. Parce que cela lui permettrait aussi de prolonger éventuellement son mandat à la tête de la France et de continuer à exister politiquement au niveau de l'Union européenne. Moumouni, c'est de ça que je parle. Derrière toute l'agitation, l'incitation à se mettre dans un état d'esprit de guerre, il y a la volonté de confisquer le pouvoir et de ne pas partir. Et vous savez pourquoi Macron ne veut pas partir en 2027? Parce qu'il y a des procès qui l'attendent et qui vont l'amener en prison. Macron est dans la même position que Sarkozy. Et même il a des scandales pires que Sarkozy qui l'attendent. Comme il ne veut pas quitter le pouvoir, il veut absolument créer une situation où il y aura une guerre en France. Et s'il y a une situation de guerre en France, comme son ami Zelensky qui a prolongé son mandat, après la fin de son mandat, à cause de la guerre, il pourra toujours s'en prévaloir comme étant une clause exceptionnelle. Moumouni, est-ce que je pouvais donc écrire tout ça dans un post pour que vous compreniez? Je pars toujours du principe que vous êtes au courant. Enfin, j'ai dit que ce qu'il est en train de commencer à faire là, c'est ce qu'ils ont fait ici en 2020 pour faire gagner de l'argent à Pfizer, faire gagner de l'argent aux laboratoires pharmaceutiques. Pendant la crise du Covid, ils ont mis tous les peuples à la brimade. Ils ont soumis les peuples à des interdictions absurdes. Tout cela avait pour but de forcer le maximum de gens à se vacciner. Et bingo, les lobbies pharmaceutiques se sont enrichis terriblement. Donc je dis que
pour compenser son illégitimité, parce qu'il n'a pas de majorité au Parlement, il a perdu toutes les élections en dernière date, après la présidentielle, il a besoin de mettre les Français au pas militaire pour pouvoir, en quelque sorte, prolonger son séjour au pouvoir. Alors, Bouré Mamoumouni, mon frère, c'est ce que je voulais dire, mais moi, je ne parle pas le français facile. Je parle français. Et si vous voulez comprendre le français que je parle, vous faites l'effort d'acquérir la culture que je propose. Même man Cameroun, même Port-Bassa, Ballon Yem, mais Tilraba Bassa, mais Songlar Nibassa, mais Honglar Nibassa, mais Emlar Nibassa. Normé, je suis un fils africain du Cameroun. Je parle ma langue maternelle, le Bassa. J'écris ma langue maternelle, le Bassa. Je compte et je calcule dans ma langue maternelle, le Bassa. Je philosophe en Bassa, d'accord? Je poétise en Bassa. Je rêve même en Bassa. Mais chaque fois que je parle une langue, je m'efforce d'en respecter les arcanes. Écrivez ça, Moumouni. Et arrêtez d'encourager la médiocrité sur les réseaux sociaux. Alors là, Joël Gras est impitoyable avec Macron. Il dit, ce taré complètement irresponsable n'est plus à une connerie près. Bon, j'aurais exprimé la même idée sous une autre forme, pour ne pas compliquer mes entrées et sorties de l'aéroport Charles de Gaulle. Ousseini Abdourahmane dit, mais on vous demande d'avoir un kit de survie en France. Qu'est-ce qui va se passer après les 72 heures, question? Après les 72 heures, on peut crever? Quelle question, Ousseini, mon frère? Ils disent d'avoir un kit qui nous permettrait de survivre pendant 3 jours. Après les 3 jours, là, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Ce qui prouve encore que c'est une foutaise. Une grosse foutaise. Bon, avant-dernier commentaire. Avant-dernier commentaire que je vais commenter. Ouh là, il y a eu 15 commentaires là-dessus. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge. Celui-ci. L'affaire du robot burkinabé au menu. Vous savez, le Burkina Faso vient de créer un robot là, qui est sur les réseaux sociaux, un robot extrêmement humanoïde, très proche de l'homme. Un robot presque entièrement humain. Alors j'écris le téléphone rouge, l'affaire du robot burkinabé au menu. C'est l'albinos noir. C'est écrit le chameau de Sindou. Vous avez reconnu le chameau de Sindou? Non, non, c'est la révolution populaire. Soutient le vieux Grigou de Vomeka. Vous avez reconnu le vieux Grigou de Vomeka? Et moi j'ajoute pour finir, sauf qui peut. En fait, depuis la sortie de ce robot, on observe une nervosité chez certains tyrans. Et on se demande pourquoi ils sont fâchés. Pourquoi il y a des commentaires aigris qui viennent des partisans de Biya Polo au Cameroun? Pourquoi il y a des commentaires aigris qui viennent des partisans de Ouattara Draman en Côte d'Ivoire? Et donc, on imagine, j'ai entendu au téléphone rouge que pour Ouattara, ça c'est l'albinos noir, ce robot-là qui a été inventé au Burkina. Et bien, elle lui dit non, 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 c'est la révolution populaire pour me faire tomber. Allons donc voir les commentaires des Africains et des internautes. Mamadou Fanta Kamara dit, ça me fait rire. Mon cher, c'était écrit pour que tu ris. Regard du Sud dit, on attend avec impatience. Regard du Sud, je n'ai pas dit qu'il va y avoir un téléphone rouge dessus. Bon, ok, je promets, il y aura un téléphone rouge dessus. Saïd Bella dit, je vais fabriquer un robot. Il aura la même démarche que le chameau de Sindou. Astaghfirullah. Saïd, moi j'ai 53 ans. Moi, vraiment, j'ai du mal maintenant à me moquer des vieux là, parce que je ne sais pas comment moi je vais marcher à la fin. Et il y aura toujours des gens sur les réseaux sociaux pour imiter ma marche, etc. Bon, c'est vrai que moi j'avais été marqué par un fait. Il est toujours pressé de parler de l'état de santé des autres hommes politiques ivoiriens. Alassane Ouattara s'est allé sur le prétendu état de santé du président Gbagbo dans une interview au quotidien. Il y a un quotidien qui sort souvent ici en France. Il a donné une interview, le JDD, le journal du dimanche. Il y a quelques années, Alassane Ouattara est allé avec le bulletin de santé supposé du président Gbagbo. Il a été allé là-bas pour se moquer de lui. C'est depuis ce jour-là que j'ai aussi observé que Alassane Ouattara, il marche en point-virgule. Mais Saïd Bella dit, je vais fabriquer un robot, il aura même des marches que le chameau de Sindou. Saïd, bon, vraiment, bon, il faut se moquer doucement, parce qu'on ne sait pas comment on va vieillir. Mais honnêtement, quand moi j'ai vu le robot burkinabé là, j'ai eu l'impression de voir Alassane Ouattara. Donc, il faut qu'on envoie une petite délégation à l'unité technologique qui est au Burkina là, pour leur demander
Sur quel modèle ils ont travaillé? Parce que moi-même, quand je regarde le robot burkinabé là, il n'y a que 2 personnes que je vois qui marchent comme ça. Que moi je connais qui marchent comme le robot là. Il y a Ouattara Draman, l'homme à la démarche en point virgule. Et il y a notre papa Biya Paul, qui lui marche en pseudopode, c'est-à-dire par petits pas. Ce qui est normal. Quand vous avez 80, 90 ans, c'est normal que vous marchiez comme ça. Bon, on ne se moque pas de la vieillesse, mais on a quand même envie de demander aux ingénieurs burkinabés, Wallahi billahi talahi, venez nous dire la vérité ici. Votre modèle, c'est qui? Parce que ce n'est pas notre capitaine, le président du Faso, que vous allez représenter. C'est un jeune homme, il ne marche pas comme ça. Vraiment, honnêtement, si les ingénieurs burkinabés là, c'est sur le vieux grigou de Vomeka et sur le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié Sendou pour troubler l'Afrique avant d'être dégagés, qu'ils se sont inspirés, franchement, non, vous êtes mauvais. C'est pas gentil. Marc Soré dit, docteur, voilà, vous avez fait ma journée. C'est pas moi, hein. Moi, c'est parce que je me promenais sur les réseaux sociaux burkinabés et ivoiriens que j'ai vu qu'ils trouvent que le robot burkinabé ressemble à leur... Il ressemble au président ivoirien du RHDP et au président usurpatoire du Cameroun. Rasmane Dera, c'est pas gentil. Il dit, un robot qui marche mieux qu'un dromadaire, il y a de quoi s'énerver. Ouais, non, les gars peuvent être méchants sur le réseau quand même. Il dit, Rasmane, le voici qui dit ça. Hein. Il dit, un robot qui marche mieux qu'un dromadaire, il y a de quoi s'énerver. Donc il se met à la place du satrape venu de Sendou et il dit que si c'est lui qui avait vu le robot là, il n'allait pas aimer ça. Il n'allait pas aimer ça. Alors, Abdoul Temtore a trahi le secret. Abdoul Temtore écrit, Paul Biya a la même démarche avec notre robot. Temtore, c'est pas gentil, il ne faut pas se moquer des vieux. Hein. Tu ne sais pas comment tu vas vieillir. Hein. Mais sinon, c'est vrai, ils ont la même démarche. Donc, allez voir les ingénieurs là, vous leur demandez s'ils n'ont pas trouvé un autre modèle dans le continent, si ce n'est Ouattara Draman et Biya. Parce que vraiment, ceux-là, on est fatigués d'eux. On est en train de vouloir se débarrasser de ces individus et vous voulez les préserver à l'état de robots. Même leurs robots là, ça nous plaît pas. S'il vous plaît, faites marcher le robot là autrement. Ou alors, j'imagine qu'il a un programme multifonctionnel, il peut marcher autrement. S'il vous plaît. S'il continue à imiter le satrape de Sendou et le vieux grigou de Vomeka, on ne va pas aimer le robot là. Hein? Mouchine Domingo, il dit ils ont chaud à Sendou actuellement. Non. Et ils n'ont pas chaud à Sendou, hein. Il a renié Sendou. Sendou, c'est chez moi, au Burkina. Sendou n'a aucun problème. Hein. C'est Ouattara qui a renié la tombe de ses ancêtres. Sinon, à Sendou, il n'y a aucun problème. Les gens de Sendou, ils ne sont pas dedans. Hein. D'ailleurs, Alassane Draman Ouattara avait demandé à l'ancien président Damiba de donner Sendou à la Côte d'Ivoire. Damiba a dit non. Vraiment, honnêtement, le jour où je rencontre l'ancien président Damiba, je vais le féliciter pour cette décision. La seule chose qu'il ait faite, tout le temps qu'il a été président là, au Burkina, la seule chose positive qu'il ait faite, c'est d'avoir refusé de donner Sendou à Alassane Ouattara, qui voulait intégrer Sendou dans la Côte d'Ivoire. Pour dire, mais je vous avais dit que je suis né en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas cru. Sendou est où? Damiba a dit, entre 2 champagnes, voilà, et ça là seulement, je ne donne pas. Je ne donne pas. Sendou, c'est chez nous au Burkina. Je ne donne pas. Donc, voilà le commentaire. Maintenant, je prends le dernier post. Hein. Dernier post. Ouh là là. C'est un post énorme. Il y a 66 commentaires. Je ne vais quand même pas commenter. Bon, tous les commentaires ne sont pas commentables. Urgent. Donald Trump. C'est celui-ci. Donald Trump. Non, je vais prendre plutôt l'autre. Et là, il y a 173 commentaires. Regardez le commentaire. En France, quelqu'un qui n'a pas songé à avoir un enfant nous demande de nous préparer à perdre nos enfants dans une guerre qu'il cherche à tout prix. Sorcier gros grain. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Allons-y aux commentaires. Ça va chauffer. Sandra Longeka Léger écrit. C'est vraiment compliqué. Il cherche des âmes prêtes à mourir. L'âme n'appartient qu'à Dieu, ma chère Sandra. Il n'a qu'à chercher des âmes prêtes à mourir. Je crois que c'est la sienne qu'il va donner en premier. Stéphane Kartachev.
Ils n'ont pas compris que ça ne marche pas par derrière, les bonobos du gouvernement. Astaghfirullah. Stéphane, moi, les histoires de position de Kamasutra des gens du gouvernement, je ne suis pas dedans. Oh. Julienne, là, elle me sert un grand sourire. Abdul Aziz Badini, il dit vraiment c'est un criminel tout fini. En effet, quelqu'un qui donne facilement les enfants des autres, alors qu'il n'a même pas pris la peine d'en avoir un, il a quelque chose d'effrayant. Keita BMK Keita dit, ça c'est de la sorcellerie. Je valide. Il n'y a qu'un sorcier qui peut imaginer des plans dans lesquels lui donne tous les enfants des autres, lui n'a pas un seul qui participe. Célestin Traoré dit, sorcier gros grain. Voilà, c'est sorcier gros grain. Kinta Boubacar dit, pour avoir un enfant, il faut impérativement l'accouplement d'un homme et d'une femme. Ce qui apparemment est loin d'être le cas du couple de l'Élysée. Kinta, moi je suis ici à Paris, je suis à Rouen, je ne veux pas avoir de problème. Mais en tout cas, j'ai jamais vu un enfant qui naît de la copulation d'un homme avec un homme. Ça c'est vrai seulement. Sadikou Dakisaga écrit, voilà, c'est ça même, vraie sorcellerie. Toute agonie est douloureuse. Et comme il y a agonie nationale, la raison, la lucidité, la clairvoyance, l'humilité prennent un grand coup sec. Donc il y a délire. Mais Sadikou Dakisaga, mais toi, tu dois entrer dans un service de diagnostic psychiatrique. C'est magnifique. Houzaï Maïga, c'est pas extraordinaire. Il dit, comment se marier à sa grand-mère et espérer avoir un enfant. Oups. D'après la journaliste américaine, il paraît même que c'est son grand-père, Jean, qui se fait passer pour son épouse. Ça là, je ne suis pas au courant. Moi aussi, j'entends ça comme ça. Je ne suis pas au courant de... Noé 100. Il dit, il va être étonné à quel point les Africains vont rejoindre le pays qu'il veut combattre pour leur mettre une fessée qu'ils n'oublieront jamais. Aïe, 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 c'est incroyable. Abdoulaye Fofana dit, Wallah, tu as raison, Franklin. Cette guerre-là, il va la faire tout seul. Ça, c'est clair. L'Afrique chère à canon, là, c'est terminé. Honorine Kissi Amoussou, vraiment. Sound K. Thomas dit, leur chef, monsieur la poudre blanche, n'a pas d'enfant, dont l'eau coule à l'envers. Soriba Landouma Kamara, vraiment, je ne comprends pas les responsables de ce pays, complètement à l'envers de la réalité. Ça, c'est vrai. Ce sont des gens qui sont à l'envers de la réalité. Et alors, Papa Charles Diallo dit, mais au moins après, vous êtes tous même chose, sans enfants. Est-ce que vous comprenez ce que Papa Charles Diallo veut dire? Si les Français acceptent de donner leurs enfants pour la guerre que Macron est en train de chercher avec la Russie, ils vont se retrouver comme Macron sans enfants. Oui! Papa Charles Diallo, vous dites des choses comme ça, mais c'est vrai, hein? Bon. Lasseni Samake nous dit que c'est une marque propre et incroyable à la française et unique au monde. Mais pourtant, il est logique, hein, car il doit tuer les enfants d'autrui parce qu'il n'en veut ni de lui, ni d'eux. Wow! Ah! Non, il y a des commentaires. Al-Kaou Sissoko dit, on dirait que la France a oublié la Deuxième Guerre mondiale. Mais je dis que la France oublie d'autant plus la Deuxième Guerre mondiale que ce sont les Africains, les Russes et les Américains qui l'ont faite pour elle. C'est facile d'oublier. En première ligne, c'était qui? Nos ancêtres. Oui, c'est facile d'oublier la Deuxième Guerre mondiale. Quand on a commencé par capituler sous Hitler, se livrer à Hitler, et qu'il a fallu les troupes d'Afrique, les troupes américaines et russes, pour se libérer, on ne mesure pas le danger qu'il y a d'entrer dans des guerres qu'on ne peut pas mener jusqu'au bout. Lansina Drabo dit, alors Ali Abdou dit, j'espère que les Français ne vont pas le suivre dans sa guerre, alors qu'il leur a tout pris, santé, richesse et même tapé avec gilet jaune. Maintenant, c'est leur vie qu'il veut. Je suis d'accord avec l'observation d'Ali Abdou. Nse Kwete Senying dit, vous n'avez pas le choix. Je dis Nse Kwete Senying, au contraire, le peuple français sera contraint de choisir entre se soumettre à la dictature de M. Macron et s'en débarrasser. C'est même cette affaire-là qui va amener la fin du régime Macron. Nse Kwete Senying, écrivez ce que je vous ai dit. Cette affaire que vous voyez là, cette volonté qu'il a d'amener la France en guerre, c'est elle qui va écourter son propre régime. Une deuxième fois. Une troisième fois, pour ceux qui ignorent et qui n'observent pas
l'histoire en marche. Cette volonté que le régime Macron a d'entraîner la France dans une guerre avec la Russie est la source de la chute prochaine du régime Macron. Vraiment. Comparé, Moussa dit, un dilemme pour un individu qui ne souhaite pas avoir une famille. Comment penser à l'avenir de vos enfants? Oui. Makan Kone dit, la France crée de toutes pièces une guerre, soit en Ukraine, soit en Afrique, pour justifier sa descente aux enfers et essayer de piller les ressources pour relever le déficit. Tout à fait. Tout à fait. Kev Firmin dit que Macron est un sorcier. Oui, sorcier politique. Aucun doute. Aucun doute. Abraham Kone dit, je ne sais pas ce qu'on a mis dans le cerveau des Français. Mais si rien n'est fait, la France va partir en couille. C'est dit d'une manière très imagée, mais c'est vrai. De mon point de vue. Tegwende Martin Sawadogo dit, je profite pour vous interpeller que l'heure est très grave au Nigeria. Les chrétiens sont massacrés. Afrique, et oublions les autres pour le moment. Eh bien, mon cher Tegwende Martin Sawadogo, je crois que je fais partie des Africains qui défendent en permanence les peuples africains en général. Je vous souhaite, mon cher Martin Tegwende Sawadogo, de me rejoindre et de faire le quart de ce que je fais. Vous m'interpellez, mais quand je vais sur votre page, vous n'avez pas fait une vidéo. Vous n'avez pas écrit un article pour les chrétiens nigériens. Et ça, c'est triste. C'est toujours très facile pour vous de savoir ce que nous avons à faire, nous qui sommes déjà fortement engagés. Mais quand on savoir voir ce que vous faites, Martin Tegwende Sawadogo, vous avez une page Facebook. Vous avez la possibilité de publier des contenus. Et je vois que vous maîtrisez correctement la langue française. Où est votre contribution? Où est votre contribution pour les chrétiens du Nigeria? Moi, je pense que c'est le peuple nigérian tout entier qui est menacé. Au Nigeria, on a tué plus de musulmans que de chrétiens depuis plus de 2 décennies. Et le narratif qui veut privilégier l'idée qu'on est en train de tuer les chrétiens, il a pour but de servir l'intention de Trump d'attaquer militairement le Nigeria pour mettre la main sur le pétrole nigérian qui désormais est raffiné sur place par Dangote. Donc, Tegwende, mon frère, Martin Sawadogo, il faut faire très attention à cette manipulation. Il faut combattre les terroristes, un point, et c'est tout. Un point barre. Il ne faut pas entrer dans la combine qui veut qu'on combatte les terroristes pour protéger les chrétiens. Non. Nous sommes tous d'abord des Africains. Cette affaire de chrétiens, de musulmans, de juifs ou quoi que ce soit, ne change rien au fait que nous soyons des Africains et nous devons combattre les terroristes sans pitié, quel que soit le motif. Et je vous rappelle que l'Afrique est en proie à des terroristes prétendument musulmans et prétendument chrétiens et prétendument juifs. Prétendument de toutes les religions. Ceux qui ont bombardé la Libye là, en 2011, il y avait des chrétiens prétendus dedans. C'était toute la coalition occidentalo-judéo-chrétienne qui a bombardé la Libye. D'accord? Il ne faut pas accepter qu'on nous enferme dans un problème chrétien contre musulmans. Parce que c'est avec ça que Trump veut justifier une intervention militaire ayant pour but en fait de braquer les ressources pétrolières du Nigeria. Tegwende, Martin Sawadogo, je vous invite à écrire ça. Même les ordres qui sont donnés de s'attaquer ces derniers temps aux chrétiens sont donnés exprès par les officines occidentales qui veulent provoquer une guerre religieuse au Nigeria et justifier ainsi l'intervention de la communauté internationale terroriste occidentale. Écoutez-moi bien et arrêtez de dire des choses très graves et d'encourager le schéma de l'ennemi. Placide Vebamba dit « Ce sont les conséquences néfastes d'un impuissant au pouvoir. Il vit sans sentiment car ne connaît pas le sens d'éduquer un enfant ni la douleur de le perdre. Que tous les enfants des généraux se pointent pour le front, espèce d'irresponsable notoire dans le monde révolutionnaire. » C'est bien dit, Placide. Monique Sawadogo dit « Sincèrement, c'est lamentable de voir un adulte dire à ses pères de se préparer pour perdre leur progéniture. C'est leur cruauté qui leur donne ce droit. » Observation juste. Et beaucoup disent qu'il ne faut pas accepter. Draman Dipama pose la question, comment un homme avec un grand H peut vouloir terminer sa vie sans procréer? Ah, ça c'est un mystère de l'Occident, mon cher. Sayouba Kowanda dit, monsieur à la poudre blanche, le collègue de Jean-Michel Trogneux. Ah, moi je ne suis pas dans ce débat-là. Hein. Je ne suis pas dedans. Sayouba, moi, il faut déjà que je sorte de Charles de Gaulle et puis que je revienne. Donc, je ne suis pas dans ce débat-là. Ça leur donnerait un alibi. Leur affaire de Trogneux, poudre blanche. Je regarde seulement ça de loin. Justin Gbenou.
C'est un paradoxe choquant, incapable de faire un enfant, mais très prompt à envoyer ceux des autres se faire décimer dans une guerre qu'on peut éviter. Il protège sa lignée inexistante et sacrifie généreusement celle des autres. Qu'est-ce que c'est bien dit, Justin? Merci de ce beau commentaire. Henri Michel Ngueta, il ne sait pas ce que veut dire papa. Et ils sont pleins dans leur gouvernement là. Mais la foudre de Dieu vivant va s'abattre sur eux. Aïe, 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 Henri Michel, un vrai prieur. Amadou Tiemtiore dit vraiment c'est une aberration. L'Afrique ne sera pas de la partie. Nukunu Olachi dit on attend que sa femme de 76 ans accouche. Je sais que c'est pas par l'anus, il ou elle va accoucher. Vraiment, ça c'est des commentaires un peu difficiles. Je ne peux pas les commenter. Alors, ce quelqu'un, un sorcier pro-Max est un danger et une menace pour la société, dit Marco Simon Napukala. En effet, c'est une menace pour la société. Mobo Koul dit on appelle ça l'égoïsme, c'est clair. Patrice Sama dit si c'est une devinette, c'est macaroni. Ah, Patrice Sama a trouvé. Paul Diabeka dit que c'est une sorcellerie à dose adulte. Wendiam Kabore dit les Européens n'ont qu'à bien s'asseoir au lieu de chasser ces maudits. Ndoli Music Man dit, professeur, il dit ça et il est content. Un vrai baifouet, un sorcier. Aïe, aïe, aïe. Jérôme Olivier Kouao, la France est un État parasite. Ça, c'est ce que Chirac avait dit. Il faut que ça change quand même. Monique Sawadogo dit qu'il soit d'abord un canon à chair en Ukraine pour donner l'exemple. À partir de son exemple, les autres pourront décider, criminel qu'il soit. Ah ouais, Monique n'y va pas du dos de la cuillère. Hein. Konaté Moucho dit vraiment, si les Français se décident pour ça, ça risque d'être fatal pour la nation face à la Russie. Volota dit, c'est lui et son Brigitte qui vont aller se battre en Russie. Ouais. Ah oui, oui. Alors, Séraphin et Simon Yepmo me dit, donc tu es français, tu viens chercher quoi sur les affaires du Cameroun? Vu qu'au Cameroun, nous ne reconnaissons pas la double nationalité. En conclusion, ne parle plus jamais du Cameroun dans tes sorties. Bon, je vais répondre à Séraphin et Simon Yepmo. Madame Chantal Biya, son nom d'origine, c'est Chantal Vigourou. Vigourou, c'est son père, c'est qui? C'est pas un Français. Elle a le passeport français ou pas? Vos stars préférées du football, du tennis, etc., dont je ne vais pas citer le nom, elles ont des passeports espagnols? Elles ont des passeports français ou pas? Je cite maintenant les ministres. Vos ministres possèdent des passeports français, des passeports américains, des passeports européens ou pas? Vous voulez qu'on continue la liste? Toute la famille Biya, là, depuis le père jusqu'aux enfants, ils ont plusieurs passeports ou pas? Séraphin Simon Yebmo, est-ce que vous savez qu'il y a au moins 3 à 4 millions de Camerounais qui vivent en diaspora? Donc 2 à 3 millions qui ont dû adopter les nationalités des pays de résidence pour pouvoir réaliser pleinement leur intégration professionnelle et s'occuper de leur famille. Est-ce que vous le savez? Votre argument est celui d'un imbécile typique. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas conscience du sens du monde. Mais la loi de 1968 au Cameroun, vous savez, c'est une loi qui est anticonstitutionnelle. Elle est anticonstitutionnelle parce qu'elle dit que l'homme qui acquiert une nationalité étrangère perd sa nationalité camerounaise, mais pas la femme. Donc c'est une loi qui déjà viole les principes généraux du droit, comme ceux de la Constitution des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui viole la Charte africaine des droits de l'homme, et qui viole même la Constitution de la République du Cameroun, qui prône que tous les Camerounais sont égaux en droit, sans considération de race, de tribu, de sexe ou quoi que ce soit. Au nom de quoi une femme camerounaise peut avoir 10 nationalités. La loi dit c'est normal. Et un homme camerounais ne peut pas en avoir 2, plus d'une. La loi dit c'est anormal. Cette loi, elle n'est pas constitutionnelle. Elle est anticonstitutionnelle, ça c'est un. Elle est contraire aux principes généraux du droit. Et elle a été créée en 1968 par Aïdjo pour empêcher les UPCistes qui étaient en exil de revenir dans le jeu politique camerounais. Séraphin Simon Yebmo, vous êtes un ignorant et vous êtes par-dessus tout un imbécile. N'écrivez plus jamais ce commentaire quelque part
parce qu'il est l'indication que vous ne connaissez même pas l'histoire de la législation du Cameroun. Je vous ajoute un élément supplémentaire. Il faut savoir que pour que quelqu'un perde sa nationalité au Cameroun, il faut que le président de la République, du moins celui qui en fait office, Biya Paul, signe un décret. Il ne suffit pas qu'un Camerounais ait acquis une nationalité étrangère pour qu'il ait perdu la nationalité camerounaise. Il faut qu'un décret de perte de la nationalité camerounaise ait dûment été signé concernant ce Camerounais par, justement, le président de la République, chef de l'État. C'est ce que prévoit la loi. Vous avez le décret dans lequel M. Biya signe que moi, je ne suis pas Camerounais. Je vous rappelle pour mémoire que M. Biya a signé un tel décret concernant notre compatriote, l'écrivain Patrice Ngana. Quand celui-ci a été incarcéré à Yaoundé et que les États-Unis ont revendiqué Patrice Ngana en tant que citoyen américain, pour le sortir de Kondengui, la première chose que Biya a dû faire, parce qu'il était sous l'injonction, bien sûr, de Joe Biden, la première chose que Biya a dû faire, ça a été de signer immédiatement un décret qui déchoyait Patrice Ngana de la citoyenneté camerounaise. Alors que Patrice Ngana avait déjà acquis la citoyenneté américaine, il était réputé toujours camerounais. Puisqu'il n'y avait pas un décret signé, nommément, pour le déchoir de sa nationalité camerounaise. Voilà quelques subtilités que les imbéciles qu'on a, malheureusement sur notre dos, sur les pages Facebook, ne prennent pas le temps de maîtriser avant de venir commenter. Enfin, Séraphin Simo Yebmo, si vous fouillez bien dans votre famille, il y a plusieurs personnes qui ont acquis des nationalités américaines, européennes, étrangères. Et je vous mets au défi de les traiter comme vous me traitez, parce que j'ai acquis la nationalité française. Dans votre famille, Séraphin Simo Yebmo, ils sont nombreux. Et à aucun d'entre eux, vous ne pouvez adresser le langage que vous tenez. Simplement parce qu'en fait, vous êtes un lâche et un minable. La prochaine fois que vous faites un commentaire de cette nature sur ma page Facebook, je vous bloque. Et vous ne pourrez plus bénéficier de mes lumières. De mes lumières. Vous voyez comment c'est bon de lire les commentaires? Je crois que comme ça, chacun se sent respecté dans ce qu'il dit. Et essaye de réfléchir à ce qu'il va dire la prochaine fois. Bouenzemouende Robert Minungu dit « L'insouciance et l'inconscience des élites françaises ont atteint un niveau record. Comment on peut s'arrêter devant des parents et leur demander d'accepter de perdre leurs enfants pour un agenda obscurantiste ?» Excellente question, chers compatriotes, chers frères africains. Quand moi j'ai écouté le chef d'état-major des armées françaises devant l'Assemblée générale des maires de France dire que les Français doivent accepter de perdre leurs enfants pour défendre l'Ukraine, où on n'a pas envoyé Zelensky torturer les russophones. On n'a pas envoyé Zelensky accepter l'installation des missiles de l'OTAN contre la Russie. Mais qu'est-ce que nous, citoyens, peuple vivant en France, population vivant en France, avons fait pour demander à l'Ukraine d'entrer dans une guerre contre la Russie, pour que nous ayons à mourir pour l'Ukraine? C'est juste absurde. Et où on se rend compte que c'est même pas pour l'Ukraine qu'ils le font, c'est pour obéir à leur chef du Deep State américain, à l'oligarchie de la banque et de la finance, qui veut mettre la main sur toutes les matières premières stratégiques de la Terre et sur toutes les terres rares. Voilà quelques commentaires que je voulais commenter. Voilà, c'est la première édition de cette émission. De temps en temps, je la ferai sur cette plateforme Facebook, ou je la ferai sur la plateforme, comment on appelle, TikTok, soit sur la plateforme YouTube. Aujourd'hui, c'était votre exclusivité sur Facebook, où, votre serviteur s'exprime depuis maintenant plus de 15 ans. Plus de 15 ans, si je calcule bien. Près de 15 ans, si je calcule bien, oui. À partir de 2003, 2004, 2005, je crois que j'étais déjà sur cette plateforme qui existait. Et je suis très heureux, maintenant, d'initier cette émission interactive où je lis vos commentaires et je donne mes réactions. Histoire de vous montrer que votre point de vue compte. Dès que j'en ai un peu de temps, je reviens souvent après mes émissions, voir ce que vous avez dit. Parce que, en fonction de ce que vous dites, je comprends comment améliorer mon propre message et je comprends les incompréhensions qui persistent. Je repère aussi ceux qui ne veulent pas de dialogue, ceux qui détestent
mes modestes lumières et qui doivent être bloquées. Je les envoie paître. Merci infiniment. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Merci de tout cœur. C'était l'exercice. C'est le néocolonialisme français qui... C'est l'exercice auquel je voulais m'adonner aujourd'hui. Et je crée donc cette émission, ce qui s'appellera désormais « Commentons un peu les commentaires ». Elle aura une version sur Facebook de temps en temps, exclusivité YouTube de temps en temps, exclusivité Facebook de temps en temps. Voilà pour les nouvelles du jour. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce premier exercice. Ce premier exercice de vérité. Je crois que c'est Saimbok qui nous a accompagnés. Alors, vous pouvez commander cette nouvelle. Vous pouvez la commander par Amazon. Le vieux tyran papaya de Tobiasville et sa tortionnaire Jézabel. Elle peut être livrée partout dans le monde. C'est une satire de la dictature de Biapol et de sa femme Chantal, alias Jézabel Cantal. Merci beaucoup. Au revoir.